Oui, c'est très bon. Voilà. Et dis-toi que tu fais du mieux que tu peux et que tu vas y arriver en fait. Coucou. J'adore. Je suis en train de manger. J'ai été dans un petit Libanais à côté. Trop bon. J'adore. Je vis ma best life. Voilà. Je me parle à moi-même. C'est génial. Je suis un peu en mode thérapie, introspection de ma vie. Il y a une dame qui est passée tout à l'heure. Elle m'a regardée, elle m'a souri, elle m'a dit le plus important c'est que ça soit bon. Et j'ai dit oui, c'est très bon. Bon, je me suis installée. Je suis dans ma solo vibe. Bon, je vais manger un Libanais. Ça va être trop bon. Franchement, manger toute seule, ça fait trop du bien. Désolée, je regarde pas la caméra. Il faut que je regarde par là, mais j'oublie à chaque fois. Bon, bah écoutez, bon appétit. Hein. J'ai pris un rakakat au fromage. Il est là. Non, franchement, manger solo, c'est sous-coté. Et encore, je suis dans une rue où il y a beaucoup de passages. Donc voilà. Oui, c'est très bon. Voilà. J'adore. Alors, life update. Donc là, je vais manger. Les gars, j'ai fini mes études. Déjà, j'ai terminé parce que pour ceux qui n'avaient pas suivi, enfin en vrai, j'en ai jamais parlé sur mes réseaux. Mais j'avais fait une école de communication en 5 ans sur Lille. Et ensuite, j'ai fait un master spécialisé en école de commerce. Donc j'ai fini depuis quelques mois, enfin ouais, depuis pas très longtemps. J'étais en alternance sur Paris aussi. Et j'ai terminé mon alternance sur Paris, enfin j'ai tout terminé. Donc là, je suis encore à Paris. Et j'étais un peu perdue, parce que quand tu termines tes études, t'es un peu lost, je trouve. T'es perdu, en mode tu sais pas quoi faire de ta vie, tu te remets en question. Moi, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il faudrait que je me pose et que je parte à l'étranger. Peut-être qu'il faudrait que j'aille faire un VIE. Peut-être qu'il faudrait que je plaque tout pour me concentrer sur mes projets ou quoi. Je vais cacher le monsieur. Je sais pas. Je sais pas, c'était hyper dur. Et surtout, le problème, quand tu évolues, quand tu grandis, tu te compares un peu à ton entourage et à tes amis. Moi, j'ai des copines autour de moi qui ont déjà un CDI, ça fait 1 an, elles sont posées, installées, CDI, ou CDI avec leur vie, avec leur mec. T'en as d'autres qui ont acheté. J'ai une copine qui a acheté son appart. Donc en vrai trop bien. Mais j'étais gênée, il y a une dame qui me regardait. C'est terrible, vous devez entendre tous les bruits de bouche. J'arrête. C'est trop bon. Donc ouais, en fait, tu te compares un peu à tout le monde et tu te dis, mais moi finalement, où j'en suis dans ma vie, qu'est-ce que je fais. T'as l'impression de rien faire de ta vie, mais en même temps tu fais des trucs. J'ai des potes qui sont partis pendant 1 an à l'étranger parce qu'ils étaient au chômage et ça j'ai trouvé ça trop bien. Qui partent, etc., qui profitent de leur chômage pour voyager. Et franchement, il y a des moments, je les enviais, mais vraiment, j'étais en mode, ah, mais j'aurais dû partir et tout. Bali, Philippines, bref. Ils ont fait le tour de la Terre. Le tour du monde. On dit pas tour de la Terre. Désolée, j'ai le nez bouché parce que j'étais un peu malade. Et la période, voilà, à partir de la vingtaine, tout s'accélère et tout devient un peu flou dans ta tête parce que t'as envie d'avoir une vie posée, faire comme tout le monde. En même temps, tu te dis, mais ouais, mais non, moi je suis pas comme tout le monde. T'as envie de faire tes trucs, d'évoluer et de faire des choses qui te plaisent en fait. Et surtout, on est dans un entre-deux parce qu'il y a les anciennes générations qui faisaient un peu des choses assez classiques et tu suivais un peu le modèle des parents. Et t'as nous, les nouvelles générations, on a envie de casser les codes, on a envie de choquer la populace en fait. Je rigole. On a envie de choquer le monde, choquer les gens. Mais c'est bien aussi. Et aujourd'hui, la vie est tellement un peu, je sais pas comment vous expliquer. Enfin, elle est tellement complexe, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de choses horribles qui se passent qu'il y a des moments où tu te dis, en fait, il faut juste que je profite là de l'instant T, du moment présent et de faire tout ce que j'ai envie de faire. Parce qu'après, en fait, tu sais pas de quoi demain est fait. Mais clairement, tu sais pas de quoi demain est fait. Et j'essaie de me dire, Yael, aujourd'hui, est-ce que tu fais des choses qui te rendent heureuse et est-ce que si demain, entre guillemets, d'accord, j'exagère, si demain tu t'arrêtes, est-ce que ta journée aura été top? Est-ce que tu auras passé un bon moment? Est-ce que tu auras profité à fond? Est-ce que
tu t'es donné à fond dans ce que tu avais envie de faire. Et voilà, je trouve que c'est important de se le dire et de le rappeler. Vraiment, faut pas se comparer, hein, les gars. Faut vraiment pas se comparer aux gens. Et surtout, faut pas se comparer aux réseaux sociaux. À ce qu'on voit sur les réseaux. Aujourd'hui, tu vois des gens, t'as l'impression qu'ils sont heureux, ils ont tout pour réussir. Grosse maison, argent, compte en banque, bien rempli. Tu sais pas, hein, ils rentrent chez eux, ils sont peut-être seuls. Hein. Vraiment, moi je vous le dis. Hein. Je sais qu'il y a plein de personnes qui le disent aussi, mais c'est la vérité. C'est parce que tu vois des gens heureux comme ça sur internet qu'ils le sont vraiment. Et finalement, je pense que les gens qui cachent le plus leur vie privée, c'est ceux qui sont vraiment heureux. Ils sont là, ils sont trop dans leur vie. Tu sais pas, ça se trouve, ils ont 3 enfants, mari et tout ce que tu veux. Mais ils sont là, juste ils postent des petits trucs vite fait, des petites photos par-ci par-là. Tu sais pas. Tu sais vraiment pas. Je me régale. Trop bien. En vrai, ça doit être trop bien en fait de faire des mukbangs, mais de parler genre. Mais de parler à. Oh là là, mais tout est bon. Là, il y a du bœuf. Il y a beaucoup de passages là. Hein. Je parle pas trop. Je suis un peu shy. J'ai pas fini avec mes propos. En vrai, c'était juste une vidéo comme ça. Donc, si t'es perdu en ce moment dans ta vie, t'inquiète, ça va aller. C'est normal, c'est totalement normal d'être perdu et de pas savoir quoi faire parce que je pense que même à 30 ans, des fois tu sais pas, à 40 ans, tu te poses des questions encore parce que t'as tellement d'opportunités face à toi et t'as envie d'évoluer, t'as envie de faire plein de choses. Donc, ne sois pas triste avec ce qui t'arrive aujourd'hui, tu vois. Enfin, ne te mets pas la pression, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai eu de la buée. Faut pas se mettre la pression. Il faut se dire que tout arrive au bon moment. Et surtout, un rappel, j'ai même fait un fond d'écran. Je me suis créé un fond d'écran, ça. Et j'ai dit, tu n'es pas en retard, tu es juste là où tu dois être. Là où tu devais être, en fait. Aujourd'hui, c'est pas ça dans ta vie, c'est parce que tu devais apprendre quelque chose. Demain, tu as un truc qui se passe de positif, tant mieux, c'est parce que c'était pour toi. Il y a un truc qui se passe de négatif, c'était pour que tu apprennes quelque chose, ou voilà, t'ouvrir les yeux sur certains sujets. Donc, crois en toi, ne te mets pas la pression. C'est pas facile, c'est pas tous les jours facile, mais dis-toi que tu fais du mieux que tu peux et que tu vas y arriver en fait. Voilà, moi c'est les mots que je pourrais partager aujourd'hui parce que là je regarde tout ce que je fais et je me dis mais waouh, il y a quelques années tu pensais pas pouvoir faire tout ça. Tu pensais pas que tu allais pouvoir arriver à Paris, faire ci, faire ça. Incroyable. C'est incroyable. Moi franchement je suis trop contente. Je me dis je suis trop contente d'avoir ce que je deviens, comment j'évolue et tout. J'aimerais bien aller plus vite sur certaines choses mais tu peux pas, c'est tout, c'est comme ça. Aujourd'hui tu fais ça, demain tu feras autre chose. Donc voilà, calm down, ça va aller. Le plus important c'est d'avancer et de voir où tu étais il y a 5 ans, il y a 6 mois et te dire waouh, mais aujourd'hui je fais ci, je fais ça. Avant je pensais pas, franchement si on m'avait dit un jour que j'allais me poser dans un Libanais à Paris et que j'allais poser mon téléphone, mon iPhone 15 Pro Max que j'ai payé et que j'allais parler comme ça, j'allais me dire ouais t'inquiète et tout. Et en fait là j'y suis. Bref, voilà. Ouais, j'arrête de parler, je termine de manger. Moi je fais des gros bisous et on se retrouve bientôt. Si tu m'as pas sur les réseaux, il faut me follow en fait. Et bisous. Ici c'est une safe place. Ça est trop cliché de dire ça, mais c'est la vérité. My feet are made of paper, you in my hands.